Allez pour l'autre. C'est bon? Allez, c'est bon. Donc voilà, on a vu trois. Attends, il y a une. Il y avait une toile d'araignée, mais pile ça. Regarde ça. On la voyait. Ouais. La minute des ostéopathes, bonjour à tout le monde. Bonjour. On est très content de vous accueillir dans notre cabinet de consultation pour aujourd'hui. Donc vous pouvez voir, le cadre est plutôt sympathique. On a le soleil avec nous. On veut vous parler aujourd'hui de la posture. On sait qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont en train de faire du télétravail en ce moment, comme c'est le cas pour Jérôme et moi. Juste pour faire une très brève introduction, donc Jérôme est ostéopathe dans le centre Somasana Paris 9 et moi je suis ostéopathe dans le centre Somasana Paris 8. Voilà, donc juste pour petit rappel si vous ne connaissez pas. Aujourd'hui donc on va vous parler de la posture et on va vous proposer une présentation en 3 temps. Premier temps théorique avec des grandes informations générales qui sont importantes de rappeler. Deuxième temps en pratique, mise en pratique, on vous montrera sur un bureau assez classique comment est-ce qu'on peut s'adapter chez soi en créant une bonne ergonomie. Et un troisième temps, une dynamique de mouvement que vous pouvez appliquer au quotidien pour éviter justement de garder une posture, qu'elle soit bonne ou moins bonne. On verra qu'il n'y a pas de posture idéale trop longtemps statique. Voilà, pour compenser cette position statique qu'on a malheureusement de façon nécessaire et obligatoire avec la majorité des jobs qui se passent sur l'ordinateur. Exactement. Donc si on peut rappeler peut-être des grandes généralités sur l'anatomie, notamment de la colonne vertébrale peut-être. Plutôt les rappels théoriques, ce serait pourquoi il faut bouger. Pourquoi il faut bouger? Pourquoi on nous dit toujours le mouvement, on entend souvent le mouvement c'est la vie, maintenant de plus en plus d'ailleurs. Et pourquoi il faut bouger? Tout simplement au niveau évolution, pour faire court, l'homme a évolué toujours en bougeant, en mouvement. Et c'est que ces quelques dernières dizaines d'années qu'on est beaucoup plus statique et qu'on est devenu beaucoup plus sédentaire. Et pourquoi en fait il faut bouger? Parce qu'on entend beaucoup ça. C'est juste au niveau, pour résumer, si on veut retenir une chose, c'est au niveau circulatoire. Le corps fonctionne principalement sur les circulations sanguines, nerveuses, lymphatiques pour le système immunitaire et plein d'autres. Et respiratoire aussi. Respiratoire. L'important de bouger, c'est pour stimuler ces fonctionnements, ces systèmes qui font que le corps humain peut être en bonne santé le plus longtemps possible. Donc que ce soit au niveau local ou global, le mouvement c'est à ça que ça sert. Et donc pour en revenir sur le manque de mouvement, donc la statique, et notamment la statique prolongée dans des postures de fermeture, c'est-à-dire la majorité des postures qu'on a quand on est assis, on est en fermeture. Comme ça là. Ça empêche notamment le système respiratoire de fonctionner de manière qualitative. Le système circulatoire, pareil, on a des gros points de compression qui vont avoir lieu au niveau notamment des hanches, du bassin, etc. Et sur le haut aussi du corps, on voit qu'il y a des grandes tensions qui se créent par les postures assises derrière l'ordinateur. Donc pour toutes ces raisons, il n'y a pas de posture idéale. Même si vous avez la meilleure ergonomie possible à votre poste de travail, vous allez devoir nécessairement toutes les combien de temps changer de position? Dès qu'on peut. Alors changer de position et surtout bouger dès qu'on peut et changer de position le maximum possible. Le principal sujet important, c'est pas forcément de rester concentré sur une posture au travail. On va vous montrer la bonne ergonomie à un poste de travail, les bonnes positions, mais ça ne remplacera jamais le mouvement. Vous pouvez avoir la meilleure position ergonomique possible avec le meilleur bureau ergonomique du monde. Si vous ne bougez pas sur vos 8 heures ou 10 heures de travail par jour, voire plus, vous vous sentirez mal et vous aurez mal. Donc ça ne remplacera pas le mouvement. Mais on va vous montrer quand même on va dire la moins mauvaise position à avoir au travail. Et pour rebondir là-dessus, dernière information, quand on va dans la recherche posturale, la plus récente, les plus grandes recherches avec les plus grands moyens sont faits sur la côte ouest des États-Unis, dans les grandes sociétés où il y a beaucoup d'employés qui codent et qui travaillent derrière leur ordinateur. Ils ont prouvé en fait que là où on est le plus efficace, c'est notamment en marchant. Donc il y a pas mal de codeurs ou de gens qui travaillent derrière leur ordinateur, qui ont des tapis de marche sous leurs pieds et qui écrivent, travaillent, codent en marchant. Pareil, ils font beaucoup de réunions, quand ils font des réunions à deux notamment, ils les font en marchant.
plutôt qu'en étant statique derrière un bureau. Donc il y a vraiment une évolution dans la façon dont les gens travaillent, et le télétravail, cette période actuelle, va amener pas mal aussi de nouveautés. Donc c'est le moment pour vous d'adopter des nouvelles et des bonnes pratiques qu'on va vous montrer tout de suite en situation. Let's go. Alors après vous avoir rappelé les généralités de ce qu'est une bonne posture, on a vu donc que la posture parfaite n'existait pas. Voici une mise en situation d'une ergonomie, un poste de travail assez classique. Donc là on peut voir Jérôme qui est assis avec un ordinateur portable sur un bureau, donc on n'est même pas sur un espace qu'on a particulièrement dû aménager. Donc on est vraiment sur un bureau classique, chaise, ordinateur portable. Donc ce qu'on peut remarquer dans cette posture, c'est qu'il y a deux zones qui vont être particulièrement mises en tension. Donc la zone qu'on appelle de la ceinture scapulaire, ici, donc la zone haute et postérieure. Donc si vous avez des tensions régulièrement dans les trapèzes, des maux de tête quand les muscles tirent derrière la tête, ce genre de sujet, des tendinites parfois au niveau du coude, au niveau du poignet, c'est souvent lié à cause de cette fermeture de la ceinture scapulaire. On a les cervicalgies, les maux de tête, on a envie de bouger, ça tire. C'est lié au fait que l'écran soit trop proche, que la hauteur du bureau ne soit pas la bonne, la hauteur de l'écran, et la distance avec l'écran et avec le clavier ne soit pas adaptée. Donc pour changer ça de façon hyper simple, on va déjà commencer par la partie haute du corps de manière hyper simple. On peut prendre un support, donc là on a deux livres sympas par exemple, qu'on peut mettre sous l'ordinateur, donc ça rehausse un petit peu l'écran. Ça rehausse l'écran et donc ça rehausse aussi le clavier. Donc il faut idéalement trouver un clavier externe, donc on va simuler un clavier externe ici, et une souris externe qu'on peut utiliser pour justement travailler sur l'ordinateur sans utiliser le clavier de l'ordinateur. La bonne distance avec l'écran, c'est la distance de vos bras. Donc on a tous une morphologie différente, donc la distance sera toujours différente. La bonne hauteur de l'écran, c'est un peu en dessous de la ligne du regard. Donc tout ça, ça permet de garder la courbure cervicale physiologique, qui est une lordose, donc légèrement en dessous de la ligne du regard et face à soi. On n'a pas l'écran qui est ni sur la droite ni sur la gauche. Donc ça, c'est les premiers ajustements. Deuxième ajustement, la distance du bassin. Donc là, on peut voir, Jérôme est en train de perdre sa lordose lombaire parce qu'il est en flexion vers l'avant. Donc nous, on veut retrouver la lordose lombaire en ramenant les épaules au-dessus du bassin. Donc pour ce faire, soit on avance son siège et on se met bien au fond. Donc là, on retrouve à peu près une bonne verticalité. Ou alors, on peut reculer un peu la chaise et se mettre sur l'avant de la chaise. Il y a plusieurs options avec éventuellement un coussin derrière. Nous, ce qu'on vous préconise, idéalement, c'est d'avoir ce genre d'assise, c'est-à-dire un ballon qu'on appelle aussi Swiss Ball, qui peut être soit un grand ballon comme ça, pour pouvoir switcher. Voilà, ou qui peut être sous forme de galette. Vous trouvez ça aussi dans les magasins d'ergonomie, une sorte de galette qu'on met sur son siège habituel. Donc, Jérôme va vous expliquer pourquoi est-ce que quand on fait une transition comme ça, il faut pas la faire de manière radicale et changer complètement son assise, mais il faut passer de l'un à l'autre. Je sais pas si tu veux. Ouais. C'est ça. Alors, la majeure partie du temps, donc on entend dire que il faut se mettre assis sur une medicine ball, que c'est bien, ça nous permet de bouger et nous permet de garder justement cette lordose et le dos donc droit, ou en tout cas en respectant les courbures physiologiques, hein, les lordoses cervicales, l'exercice fosse dorsale et lordose lombaire. Le problème avec cette medicine ball, c'est que ça demande au corps un énorme travail de gainage des muscles profonds. Et si on passe d'un quotidien un peu sédentaire, assis sur une chaise fixe, à toute la journée d'un coup, 8 heures assis sur une medicine ball, très rapidement, on va se retrouver fatigué, on va devenir plus affalé dans une position un peu de repos du dos, ça va être compliqué. Donc on préconise d'utiliser cette medicine ball, mais au début avec parcimonie, de façon progressive. Par exemple, 20 minutes chaque heure, hein, ça peut être un bon départ. Et puis après, à vous de voir si vous voulez augmenter la durée d'assise sur cette medicine ball. Mais il faut faire attention à ça. Hein, on peut aussi vite se décourager en se disant c'est trop dur, je me remets sur une chaise. Exactement. Donc, pensez toujours adaptation du corps. Donc, adaptation, ça demande du temps. On ne peut pas faire une adaptation trop rapide. Les autres conseils, tiens, je te laisse sur ta chaise. Les autres conseils très simples et clin d'œil, mais qui sont une réalité. La tasse de café qu'on a toujours à côté de soi parce qu'on a besoin de sa caféine, etc. On la remplace par
une gourde avec de l'eau. Donc tout ça, c'est des adaptations qui sont gratuites, hein. On économise de l'argent d'ailleurs en changeant de cette façon son poste de travail. Donc une gourde d'eau. Et les grandes règles, si vous connaissez pas les bonnes hauteurs pour vous, c'est les règles des angles droits. Donc toujours essayer d'avoir un angle droit, donc 90 degrés au niveau des genoux, un angle droit au niveau du bassin, donc entre le fémur et le tronc, et plus ou moins un angle droit qu'on retrouve ici entre le lumérus, le bras, et l'avant-bras, donc au niveau du coude. Si vous avez ces angles droits, ça permet la libre circulation dont parlait Jérôme tout à l'heure, donc les grands segments neurologiques, vasculaires, peuvent fonctionner de manière libre si on est en fermeture, c'est-à-dire si on est comme ça, si on a trop de fermeture au niveau des hanches, si on a trop de fermeture dans les genoux aussi, voilà, la circulation ne se fait pas bien et on se retrouve avec des symptômes qui vont finir par arriver. Donc voilà, ça c'est une ergonomie très simple, on a vraiment essayé de le rendre le plus simple possible, qu'on peut tous faire chez soi. La seule chose dont vous avez peut-être besoin, c'est une souris externe et un clavier externe, voilà. Mais sinon, ça demande aucun investissement particulier. On va se retrouver pour la troisième partie qui va être une petite dynamique de mouvement que Jérôme va vous présenter, qu'on peut faire chez soi, pour casser encore une fois cette position statique prolongée. Troisième partie, on va parler des mouvements que vous pouvez faire, comme des petits étirements, de la dynamique que vous pouvez effectuer à votre poste de travail, ou chez vous, ou même au travail, pour compenser ce dont on parlait dans la première partie théorique, c'est-à-dire la posture figée et l'absence de mouvement. Donc première chose, à votre poste de travail de façon assise, toute la zone des épaules, la zone scapulaire va être énormément mise en tension de par nos mouvements et notre orientation vers l'avant et en fermeture. Donc pour compenser cette posture de fermeture vers l'avant, on va juste tout simplement faire l'inverse, c'est-à-dire une ouverture au niveau des bras et des épaules. Pour cela, je vais tourner mes mains vers le haut pour faire une rotation externe des épaules et je vais ramener mes bras vers l'arrière pour étirer la zone pectorale. Vous pouvez accompagner ça d'une extension de la tête. On fait attention si on a des tensions déjà présentes au niveau du cou et des épaules. On recrée comme ça les courbures physiologiques du dos, c'est-à-dire les cervicales en lordose, les lombaires également en lordose. Ça, c'est la première position, le premier mouvement que vous pouvez faire au travail. Le deuxième, pour soulager les tensions cervicales, tout simplement venir mettre vos mains au niveau des masses musculaires du cou, rapprocher un peu les coudes pour avoir un peu plus d'amplitude, et venir poser la tête derrière sur les mains, et sentir sous les doigts que vos muscles se détendent. Ces deux mouvements, ça dure 3-4 secondes, pas plus, qui ne vous feront pas perdre en productivité, ni aucun autre type de temps à ce niveau-là. La deuxième chose, on va maintenant se lever le plus souvent possible. Pareil, sur toutes les 20 minutes ou les demi-heures, au moins, ça me paraît une bonne fréquence. Pour vous lever, déjà, vous déverrouillez un peu les jambes, vous pouvez faire quelques pas chez vous. Ensuite, dans le même principe d'ouverture des épaules, on va travailler l'ouverture du bassin en venant faire un étirement des adducteurs, une sollicitation de ces muscles qui sont à l'intérieur de la cuisse. Ils sont en position serrée, on a les genoux, position assise, on a les genoux serrés, ça vient mettre en tension cette zone-là. Donc vous passez juste d'un à l'autre, pas besoin de rester une minute sur chaque jambe, et sur 10 secondes, ça suffit. Pour travailler également la compensation de cette fermeture de hanche, on va pouvoir prendre notre pied vers l'arrière et ramener la cuisse le plus à l'arrière possible et le bassin en avant. Là, on va étirer ce muscle dont on entend souvent parler, le psoas, qui est raccourci lors de la position figée. Si on fait ça régulièrement, toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, ça prend au total peut-être 1 minute à tout casser. Ça vous permet de stimuler la circulation, ça vous permet de compenser cette position figée qu'on a la plupart du temps. Donc voilà, on retrouve notre superbe posture confortable, relax ici dans notre confinement. J'espère que vous aurez appris des choses qui vont vous permettre de supporter un peu mieux cette posture chez vous en télétravail. C'est des conseils qu'on a vus très basiques, 15 minutes d'information. N'hésitez pas à la revoir, à la revisionner. Et à nous poser des questions si vous en avez sur le pourquoi de ces positions ou mouvements. C'est ça, ce genre de conseils, ils sont très complémentaires encore une fois d'un suivi ostéopathique, donc de professionnels,
On continue les consultations à Paris, donc n'hésitez pas encore une fois, Paris 9 avec Jérôme, Paris 8 avec moi. Qu'est-ce qu'on va vous proposer la prochaine minute ostéo dans une semaine? Ce sera autour plutôt de l'alimentation saine et les régimes. Ouais, tout à fait, Donc, on va rappeler des bases très simples de l'alimentation, parler des régimes restrictifs et de leurs méfaits, et voir avec vous ce qui peut être mis en place très simple en continuant à se faire plaisir. Et surtout de continuer à bien manger, bien boire, sans se restreindre. Exactement. Donc ça rejoint complètement cette idée des centres Somasana qu'on a créé. Le credo, c'est vraiment mieux manger, mieux bouger, mieux stresser pour mieux être. Et donc ces 3 grands piliers, si vous arrivez à juste améliorer un petit peu comment est-ce que vous interagissez avec, vous vous sentirez clairement mieux. Donc là, on a parlé un peu de mieux, on va dire, bouger sur une posture qui est statique, hein, posture de travail. Et on parlera de mieux manger la semaine prochaine. Merci donc, à tous. on se voit la semaine prochaine. Ça vous permet de compenser cette position figée qu'on a la plupart du temps. On n'oublie pas... bah ouais, c'est bon. Non mais... Faudrait peut-être refaire la fin. Ouais. Donc on retrouve notre superbe posture en extérieur ici. Ça mais t'es sérieux mec, putain, on enregistre là. Chut.